Alors, on a dit qu'on obtient une équation du second degré en x qu'on peut résoudre pour obtenir deux solutions possibles. OK? Alors, on a que on a deux valeurs de x1, OK, x1 et x2, mais faites attention que x représente cosinus d'un angle. Alors, x ne peut pas être plus petit que moins 1 et ne peut pas être plus grand que 1. Pour cette première solution, j'ai moins 1 moins radical de 1 plus 8 lambda carré sur 4 lambda, c'est plus petit, parce qu'ici c'est une erreur, c'est plus petit que moins 1, c'est pour cela que c'est inacceptable. Alors que la deuxième solution, c'est moins 1 plus radical de 1 plus 8 lambda carré sur 4 lambda. Alors, cette solution-là est acceptable. Et on peut dire que la vitesse maximale est obtenue pour phi égale à cosinus moins 1 de moins 1 plus radical de 1 plus 8 lambda carré sur 4 lambda. OK? Et bien sûr, on sait que pour cosinus, OK, on a que cosinus de alpha égale à cosinus de 2pi moins alpha. C'est pour cela on a deux positions pour lesquelles on a, si vous voulez, cette vitesse maximale en valeur absolue. Il n'est pas dans la montée. Pendant la descente, on prend l'angle plus petit que pi. OK? Ou pendant la montée, on a 2pi moins alpha. Là, on a l'angle qui est plus grand que pi. Mais ici, j'ai une vitesse positive. Ici, j'ai une vitesse négative. Et je peux voir les deux extrémums sur mon graphe qu'on a déjà vu ensemble, ici. Alors, lorsque je dessine V, on a dit qu'il y a antisymétrie par rapport à O. Oui, ça c'est le graphe de V. J'obtiens V maximum pour un premier angle avant pi sur 2 et un deuxième V minimum si vous voulez, au V maximum en valeur absolue mais négative de l'autre côté, symétrique par rapport à O. Et correspondant, si je nomme cet angle alpha, le minimum ici va correspondre à 2pi moins alpha. Alors ici, c'est 2pi moins alpha. OK? Alors, ce sont les positions qui correspondent à la vitesse maximale en valeur absolue. Maintenant, il y a une autre méthode pour déterminer, si vous voulez, Vmax. On va faire une petite analyse dynamique ensemble pour trouver Vmax d'une autre façon. Alors, faites attention, cette méthode-là est une méthode, si vous voulez, approximative. Pourquoi? Alors, lorsqu'on a développé, si vous voulez, l'expression de x et en fonction de phi et de v en fonction de phi, on a fait une troncation. On a considéré quelques termes négligeables pour trouver l'expression, pour trouver v en fonction de phi. C'est pour cela, la solution ici est une solution approximative. Elle n'est pas exacte 100%, car déjà, x fonction de phi, phi a une petite erreur. Et quand on a trouvé juste x en fonction de phi, on a quelques termes ont été négligés. OK? Lorsqu'on a remplacé, si vous vous rappelez, cosinus bêta par son expression en fonction de phi, on a fait une petite simplification. Alors, il y a des termes qui ont été négligés. C'est pour cela, c'est une approximation, c'est une bonne approximation, mais qui a une petite erreur. Alors, on a une autre méthode. Dans l'autre méthode, on va faire l'analyse dynamique pour trouver, si vous voulez, une expression de la vitesse et trouver pour quelle valeur de phi j'ai V maximum. Alors, si je reviens à mon système Biel-Manivelle, moi, mon but maintenant est de trouver la valeur maximale de la vitesse du piston. Je vais essayer d'exprimer la vitesse du piston d'une façon plus exacte. OK? Alors, si je regarde ma figure ici, j'ai que, je sais que OA, la manivelle, fait une rotation autour du centre du vilebrequin.
C'est pour cela, lorsque je suis en train de tourner d'un certain angle phi, à n'importe quel instant, la vitesse du point A va être perpendiculaire au rayon et elle est donnée en norme par oméga, qui est la vitesse angulaire, fois le rayon R. Alors, la norme de VA est connue, c'est oméga fois R, et la direction est perpendiculaire au rayon, alors c'est perpendiculaire à O. Maintenant, pour B, B représente le piston. Le piston a un mouvement de translation selon l'axe du cylindre. Alors, j'ai ici que VB est vertical. Et le piston, alors, fait translation. Et A fait rotation. Alors, si je prends AB, qui est la bielle fait un mouvement général. Un mouvement général combiné de rotation plus translation. Et si vous vous rappelez, en dynamique, on a vu que si on a un corps rigide en mouvement général, on peut définir à n'importe quel instant un centre instantané de rotation. Et pour trouver la position de ce centre instantané, tout ce qu'on a à faire, c'est on trace la perpendiculaire. Alors si je prends une autre couleur, le centre instantané est toujours sur les lignes perpendiculaires aux vitesses. Alors, il représente le centre de rotation à cet instant du corps. Alors, je peux considérer que toute la bielle semble en train de tourner autour de I à cet instant. C'est pour cela VB doit être perpendiculaire à BI et aussi VA doit être perpendiculaire à IA. Alors, c'est pour cela, je dis que le centre instantané doit être sur la perpendiculaire AVB qui est l'horizontale et sur la perpendiculaire AVA qui est le rayon, qui est l'extension du rayon du vilebrequin. Alors, je peux déterminer l'emplacement du centre instantané de rotation. Une fois que je trouve le centre instantané de rotation, je peux trouver une expression de la vitesse du piston. La vitesse du piston, c'est oméga de la bielle. Okay? Alors, comme on a déjà dit, la bielle tourne et fait une translation en même temps. Alors, lorsque phi, regardez, lorsque le vilebrequin tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, lorsque je suis entre 0 et pi sur 2, pendant la descente du piston, comment va tourner la bielle? Regardez, initialement la bielle était وقتها le point mort haut, ok? كنا la bielle ou le manivelle étaient alignés, n'est-ce pas? Les deux étaient alignés comme ça. Ok? Maintenant, quand le rayon, quand le fil pour la manivelle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la bielle va tourner dans le sens opposé. Ok? Dans le sens, dans une première phase, lorsque je suis entre 0 et pi, la manivelle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que la bielle tourne dans le sens opposé. Alors, ce qui va se passer lorsque, si vous voulez, une phase intermédiaire. Quand je passe de 0 à 180, qu'est-ce qui va se passer? هيصير عندي انه بيتا هتعمل oscillation. Regardez, si je vais présenter les différentes positions. Lorsque j'étais au point mort, mon piston était là, ma bielle était là et ma manivelle était là. OK? Et la distance entre O et B était L plus. لا ايه ساعة عنا اليوم؟ يلا إذا بدكم جست نخلص هيدا الميتينج يعني شي 20 minutes بعد. يلا بس إذا بدكم تنكمل هيدي الإيدي. أوكي؟ Alors, lorsque phi était égal à 0, pour phi égal à 0, on avait la position en ligne entre les deux. Et ce qui va se passer maintenant, lorsque je tourne de 0 à 180, وين حيصيروا le bielle ou le manivelle? Je vais avoir maintenant à la deuxième position, je vais avoir la manivelle ici
et la bielle là. OK? Alors, qu'est-ce que va faire la bielle? La bielle va faire des oscillations. Elle va partir dans une première phase, elle va faire une rotation opposée à la rotation du vilebrequin. Elle va passer par une position extrême, maximale, وبدها ترجع تبرم بالعكس. OK? يعني la bielle va faire un mouvement oscillatoire entre deux positions extrêmes. Alors que la manivelle tourne dans un seul sens. OK? Alors, on va voir que on va considérer oméga constante et on a la manivelle tourne dans le sens des aiguilles du montre, alors que la bielle a un mouvement oscillatoire. Elle va osciller entre deux positions extrêmes. Et on va voir ensemble comment on peut déterminer ces deux positions extrêmes. OK? Alors maintenant, si je prends cette position que j'ai illustrée tout d'abord, ce qu'on a est que pour un certain angle phi, je prends une certaine phase, je suis encore dans un angle entre 0 et pi sur 2 si vous voulez. J'ai que lorsque je suis en train de tourner ici entre 0, quand j'ai un angle petit, relativement petit ici, la bielle va faire une rotation dans le sens opposé. Et j'ai que le centre instantané est là. Je veux trouver une expression de VB. Une expression de VB en fonction de mes paramètres. Pour faire cela, j'ai besoin de trouver c'est quoi oméga de la bielle. Car VB peut être exprimé de la façon suivante. VB, c'est la vitesse angulaire de la bielle à un certain instant, fois la distance entre le centre instantané de rotation et le point B. OK? Alors, pour pouvoir trouver VB, je dois faire une computation de sa distance. C'est quoi la distance entre I et B? Pour faire cela, je vais utiliser la géométrie. Si j'utilise la géométrie, je peux dire que si je regarde ce triangle-là, A, B, I, dans ce triangle, je peux trouver que, premièrement, ici, ces deux droites sont perpendiculaires. Si cet angle-là, c'est égal à bêta, alors l'angle ici va être pi sur 2 moins bêta. Et comme j'ai cet angle-là, c'est égal à phi, cet angle-là extérieur au triangle OAB est égal à pi plus bêta. Et alors, dans le triangle ABI, je peux appliquer la loi des sinus pour trouver la distance entre I et B et la distance entre I et A. Je peux dire que d'après la loi des sinus, IA sur sinus pi sur 2 moins bêta est égal à la distance entre IB et sinus de phi plus bêta. Et bien sûr, je sais que sinus de phi moins bêta peut être remplacé par cosinus de bêta. Alors, je peux remplacer ce terme-là par cosinus bêta. OK? Et maintenant, je peux dire que... Alors, premièrement, on a que les points A et B sont deux points de la bielle, n'est-ce pas? Alors, je peux exprimer VA en fonction de oméga de la bielle. VA, c'est la distance entre I et A fois oméga de la bielle. Oméga de la bielle, c'est bêta dot, OK? Et VB, c'est IB fois oméga B. Alors, je peux dire que le rapport VA sur VB est égal au rapport des distances IA sur IB. Maintenant, le point A est commun entre la bielle et la manivelle.
Et en tant qu'un point de la manivelle, je connais sa vitesse. La vitesse de A, c'est égal au rayon du vilebrequin fois oméga du vilebrequin. Alors, si je remplace VA par sa valeur, je peux trouver premièrement que vitesse du point B, c'est égal à R oméga fois le rapport IB sur IA. Maintenant, pour le rapport IB sur IA, d'après la loi des sinus, on l'a trouvé ensemble. OK? Alors, d'après la loi des sinus, on a trouvé que IB sur sinus phi plus bêta égale IA sur sinus pi sur 2 moins bêta qui est égal à cosinus bêta. Alors maintenant, si je remplace le rapport IB sur IA dans l'expression de VB, je trouve que VB est égal à R oméga fois sinus de phi plus bêta sur cosinus bêta. Et je peux dire que ce rapport-là est maximal pour la valeur maximale de sinus de phi plus bêta qui correspond à 90 degrés. Alors, lorsque phi plus bêta égale à 90, je vais obtenir la vitesse maximale de mon piston. Okay? Alors, et pour obtenir cette valeur-là, lorsque phi plus bêta égale 90, je peux remplacer ça par 1. Et je peux dire que cosinus bêta, les phi et bêta sont complémentaires. Alors, cosinus bêta est égal à sinus phi. Et de cette façon-là, je peux obtenir une valeur de la vitesse maximale. Alors, on va voir la dérivation ensemble. OK? Alors, maintenant, rappelez-vous que oméga biel représente la dérivée de bêta par rapport au temps et oméga manivelle, c'est la dérivée de l'angle du vilebrequin, de rotation du vilebrequin par rapport au temps, et c'est une constante, alors que bêta dot est une variable. Alors maintenant, si on veut dériver l'expression de Vmax, on va dire que on a trouvé que VB c'est oméga R sinus phi plus bêta sur cosinus bêta. Et en prenant compte que la variation de bêta est négligeable par rapport à la variation de phi, alors on peut dire que la vitesse maximale est obtenue pour sinus phi plus bêta égale à 1. Alors lorsque les deux angles phi et bêta sont complémentaires. Et lorsque ces deux angles sont complémentaires, on peut dire que cosinus bêta égale à sinus de phi. Et pour trouver l'expression de cette vitesse maximale, on va ensemble trouver c'est quoi cosinus de bêta. Si on revient à notre figure pour exprimer cosinus bêta, si vous regardez votre figure ici, dans cette figure-là, vous pouvez déterminer cosinus de cet angle-là comme la distance, cette distance-là, okay, divisée par BA. BA, c'est connu. BA, c'est la longueur de la bielle. Okay? L, c'est la longueur de la bielle. Alors que cette distance-là représente, si vous voulez, on peut la calculer. Okay? Alors, on a cette distance-là, c'est égal à OB qui est L plus R, moins R cosinus de phi. Okay? Alors, on peut trouver cosinus bêta en fonction des paramètres R et L. Alors, comme on a déjà dit ici, on a oméga R fois OB sur AB. Alors, on a AB, c'est égal à L. Maintenant, pour OB, comme vous voyez dans la figure, on peut faire un calcul géométrique pour trouver la distance entre O et B. OK? Alors, on va revoir ensemble la figure ici. دكتور j'ai une question. Oui. هلا هون صار معنا نحن الاو ا بي المفروض بس باين على الفيجور. OK, il y a une minute. بس خليني ارجع على الفيجور. OK, regardez. Je peux utiliser ici فيني استعمل deux triangles. فيني استعمل هيدا التريانgle. OK? Je peux utiliser celui-là. Si j'utilise ce triangle-là, بهيدا التريانgle,
بتكون cosinus bêta égale à ce côté-là divisé par L. Je peux exprimer ce côté-là en fonction de R et de phi. بس إذا بدكم ce qui est plus facile ici, مش أنا قلت إنه V maximum phi plus bêta égale à 90 degrés. يعني lorsque pour V maximum si phi plus bêta égale 90 يعني هيدا الانجل كمان 90 يعني بيصير OAB un triangle rectangle aussi. OK? Alors je peux dire que lorsque VB max مش بس هيدا التريانجل بيعطيني cosinus bêta. Aussi, j'ai un autre triangle plus facile à travailler avec, qui est OAB. J'obtiens comme ça, j'obtiens un angle droit ici. Et ce n'est pas la position convenable. Comme ça, si vous voulez. On a un angle de 90 degrés. Ça, c'est 90. Et alors, dans ce triangle-là, on peut dire que cosinus de cet angle, c'est égal à la distance entre. Ça, c'est, si vous voulez, l'hypoténuse. OK? Alors, on a OB, l'hypoténuse, on a OA, le cotène. Si je le représente ici, comme ça. Ça, c'est O. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Cet angle-là est égal à 90 degrés. Cet angle-là représente bêta. On peut dire que dans ce triangle, cosinus de bêta, c'est égal à AB sur OB. Et on sait que AB, c'est la longueur de la manivelle. Alors, c'est L. Alors que OB, ici, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle, les deux côtés sont la longueur de la manivelle, la longueur de la bielle L et la longueur de la manivelle qui est R. Alors, on peut dire que OB, d'après le théorème de Pythagore, c'est radical de L au carré plus R au carré. OK? Alors, je peux remplacer dans mon expression cosinus de bêta par L divisé par radical de L carré plus R. OK? De cette façon, j'ai exprimé cosinus de bêta en fonction de L et R. Et maintenant, je vais obtenir l'expression de VB maximum. OK. Alors, on était ici, à peu près. OK. Alors, on a dit que VB, c'est oméga R sinus phi plus bêta sur cosinus bêta. VB max est obtenu pour phi plus bêta 90. Et lorsque phi plus bêta 90, cosinus bêta peut être exprimé en fonction de L et R, comme on a vu ensemble, alors on obtient que l'expression de VB max, c'est oméga R fois radical R carré plus L carré divisé par L. Et on peut faire, si on veut exprimer en fonction de lambda, on peut prendre ici L carré en facteur. Si je prends L carré en facteur ici, j'obtiens à l'intérieur de la radicale L carré fois R carré sur L carré plus 1. R carré sur L carré, c'est lambda au carré. Et on a ici radical de L carré, c'est L. Alors L et L se simplifient. Et on obtient que la vitesse maximale, c'est oméga R fois radical de lambda carré plus 1. OK. Alors, ici aussi, on a obtenu une autre expression de la vitesse au point B maximale. Maintenant, on peut dire que pour cette position-là, on a que phi plus bêta est égal à 90 degrés. C'est pour cela sinus bêta et cosinus phi sont égaux, car phi et bêta sont des angles complémentaires. C'est pour cela on peut dire que, comme on sait déjà que lambda, qui est le rapport R sur L, d'après la loi des sinus, si vous vous rappelez, on a vu que sinus bêta égale à lambda sinus phi. OK? Alors, on peut dire que si je remplace sinus bêta par cosinus phi, j'obtiens que cosinus phi égale à lambda fois sinus phi. Et je peux trouver une valeur de phi pour laquelle la vitesse est maximale. Et ça, c'est une autre computation, c'est une autre façon de trouver l'angle
pour lequel la vitesse est maximale. Voilà, les deux valeurs vont être très proches. Okay? Si je remplace ici, j'obtiens que lambda égale à cosinus phi divisé par sinus phi. Et alors, je peux dire que tangente de phi, c'est 1 sur lambda. Alors, l'angle phi correspondant à la vitesse maximale peut être calculé comme tangente moins 1 de 1 sur lambda. OK? Alors, de cette façon, on a trouvé d'une manière différente l'expression de phi max en fonction de lambda et on peut le représenter sur le graphe pour trouver quelles sont les positions qui correspondent à la vitesse maximale. OK? Alors, on a utilisé une méthode dynamique et on a utilisé une méthode analytique pour trouver les positions pour lesquelles la vitesse est maximale. Maintenant, pour... Docteur, Oui? à cette position où la vitesse est maximale, بيصير عندنا changement de sens de rotation للبيم. Là, dans ce point-là, بيصير عندنا accélération nulle بس مش changement de direction. يعني أنت tu passes par la vitesse maximale, tu dois maintenant, tu étais en train d'avoir une phase d'accélération, tu vas passer à une phase de décélération avant de s'arrêter. OK? Et si tu regardes le graphe et tu fais l'analyse graphique, pendant la descente, tu as deux phases. Une phase d'accélération et une phase de décélération. OK? La vitesse maximale est la fin de la phase d'accélération, si tu veux. Je vais voir le graphe pour te montrer sur le graphe ce qui se passe. OK. Ça, c'est le graphe de vitesse. Pendant la descente, tu as une première phase d'accélération et tu étais au point mort haut. Tu commences à descendre. Tu descends. Dans une première phase, tu es en train d'accélérer, si tu veux. Ce qui va se passer, si tu regardes la pente, la pente de variation de ta vitesse, premièrement, si tu veux, vitesse nulle quand tu passes par cette position, tu vas commencer par une vitesse nulle au point mort. Alors, quand tu as une vitesse nulle au point mort, tu as besoin d'une phase d'accélération pour augmenter ta vitesse. C'est pour cela, si tu regardes la pente de variation de ta vitesse, dans une première phase, la vitesse augmente. Comme la vitesse est en train d'augmenter avec phi et bien sûr avec le temps, on sait que lorsque tu représentes V en fonction de phi, phi c'est proportionnel au temps. Phi c'est oméga fois t. OK? Là, ton vilebrequin est en train de faire une rotation à oméga constant. Alors, lorsque tu représentes V fonction de phi, c'est comme si tu étais en train de représenter, si tu veux, V en fonction du temps, mais avec une autre échelle. Alors, dans une première phase, pendant ta descente, lorsque tu es en train de descendre, ta vitesse est positive. Mais premièrement, tu passes par une phase d'accélération. Ton accélération est positive. Okay? Tu sais que lorsque V est positive et A positive, j'ai une phase où lorsque les deux sont de même signe, et je peux avoir les deux négatives, ça va t'habiter quand même accélération. Alors, pendant la descente, dans une première phase, tu as V positive et A positive, tu as une phase d'accélération. Et tu peux voir cela à travers la pente. Tu as ici V est positive et la pente est positive, l'accélération est alors positive, la vitesse augmente. À un certain point, la vitesse passe par un maximum. Au maximum, on va avoir que l'accélération est nulle. Et après ce maximum-là, tu vas décélérer. Tu es encore dans la phase de descente, parce que maintenant tu vas décélérer. Quand tu arrives au point mort bas, quand tu arrives au point mort bas, tu vas passer par une vitesse nulle. Tu dois maintenant décélérer pour aboutir à cette vitesse nulle. Alors, quand tu montes, quand tu remontes, aussi, tu as premièrement, tu vas avoir premièrement une phase, si tu veux, V est négative, parce qu'un A est négative. Maintenant, quand tu descends comme ça, si tu regardes la pente de ton graphe, qui représente l'accélération, si tu veux, la variation de l'accélération, tu as une pente négative. Pendant la première phase de montée, tu as A négative et V négative, tu as une phase d'accélération.
لأنه أصلاً كانت zéro, كانت vitesse 0 et maintenant tu montes. يعني bien sûr, tu as une phase d'accélération. Et après cela, quand tu arrives à V minimum, il est V max en valeur absolue, si tu veux. OK? Ici, tu passes par la vitesse minimale qui correspond à la... en norme, c'est une valeur égale à vitesse maximale, mais en signe, elles sont différentes car tu montes. Quand tu arrives là, tu as A égale à 0. Et maintenant, tu vas passer à A positive. Ben, A positive ici, c'est une décélération, car A fois V est négative. OK? Alors, tu as une alternation de phases. Tu as premièrement du point mort si tu veux, au point où la vitesse est maximale, tu as une phase d'accélération. Puis, tu passes par une phase de décélération jusqu'à arriver au point mort bas. Une fois que tu arrives au point mort bas, tu vas avoir accélération puis décélération. OK? Question sur ça? Oh. Alors maintenant, oui? بس إذا بنقدر نوقف لأنه في عالم تنطر عندهم ثاني برا. OK, on va arrêter ici. Merci pour vous. Bye bye.